Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo que j'ai intitulée « Les tisserands de la lumière ». C'est vous tous. Pourtant, dans cette période d'ascension dans laquelle nous sommes tous engagés, il y a des êtres qui ne pourront pas passer, et pour des raisons très simple que beaucoup ne veulent pas admettre. Alors cette vidéo aujourd'hui, je ne veux pas m'appesantir encore une fois. Cette vidéo va reprendre des points que nous avons expliqués d'une façon très naturelle, mais que d'aucuns ont pensé d'une manière très péremptoire, avec un ton qui soi-disant exprimerait la colère permanente. Je veux quand même bien faire comprendre, alors non pas à ceux qui ont dit cela, parce que ceux-là ne peuvent absolument pas revenir sur leur jugement. Je voudrais bien que beaucoup saisissent que le ton péremptoire en question n'en est pas un. Il faut faire la différence entre ce qui est dit avec passion, ce qui est dit avec amour, mais d'une manière qui insiste sur ce qui manifestement n'est pas compris. Bien entendu, moi je me confronte tous les jours dans les consultations et dans d'autres témoignages à des mauvaises interprétations de ce qui est. Comment pouvez-vous imaginer que je sois un seul instant en colère? C'est impossible. La colère, c'est de l'ego qui n'est pas parvenu au terme de ses choix, au terme de ses décisions, au terme de ce qu'il avait décidé d'être. Je ne peux pas être là-dedans puisque je vous porte une parole qui, je le répète, n'est pas la mienne. Mais je la répète avec énormément de conviction parce que je sais que c'est l'unique clé, et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas des ordres donnés, c'est l'unique chemin. Yeshua vous l'a dit, je suis le chemin, je suis la porte. Ceux qui ne passent pas par moi ne peuvent pas aller plus loin. On m'a choisi, je suis désolée, on m'a choisi pour vous transmettre cela. Et c'est ce que je fais de mon mieux. Simplement, comme mes propres paroles n'arrivent pas à passer, je vais aujourd'hui m'appuyer sur des textes. Des textes qui ont été transmis par d'autres, mais qui sont des canalisations de Yeshua. Et vous allez voir comment tout cela s'imbrique. Tout cela pour vous faire comprendre que chacun, encore une fois, je vous l'ai dit des milliers de fois, chacun est capable de comprendre ce qui lui est donné à vivre, mais d'une manière qui n'est pas mentale. Chacun est capable de devenir ce Christ vivant en lui. Alors, il n'y a pas de hasard, nous sommes le dimanche de Pâques, et je vous tourne cette vidéo aujourd'hui, parce que là encore, beaucoup de gens s'appuient sur des poncifs religieux. La résurrection, d'abord, rien ne vous indique que c'était à ce moment-là. Vous savez très bien que les calendriers ont été faussés. La résurrection, c'est quelque chose qui est totalement quantique et que beaucoup s'appliquent à ne vivre que dans la matière, avec des raisonnements linéaires. Vous comprenez ? Tout le monde veut aller dans la lumière, mais beaucoup continuent à se poser des questions, à avoir peur,
Beaucoup continuent à obéir aux injonctions de la société et ne se rendent pas compte qu'à partir de là, non seulement ils ne sont pas sur le chemin de la lumière, mais ils lui tournent le dos. Je répète que pour être au service de l'ombre, il ne suffit pas d'être malveillant ou criminel. Il s'agit simplement de continuer à penser comme on vous l'a toujours exprimé. Il s'agit de vouloir traduire en termes humains, en termes linéaires, encore une fois, en termes matriciels, ce qui vous est donné avec des symboles qui doivent permettre d'élargir le propos. Dans les derniers ateliers, nous avions exprimé en détail quels étaient les 3 points puissants sur lesquels la conscience archontique s'était appuyée depuis des milliers d'années pour maintenir les peuples terrestres sous le joug. Et ces 3 éléments étaient non seulement cette grille électromagnétique qui est placée dans chaque cerveau pour que l'être humain ne puisse pas comprendre ni être engagé à regarder autre chose que ce qu'on lui montre, à entendre autre chose que ce qu'on lui dit et à vouloir autre chose que ce qu'on lui a promis dans cette vie. Le deuxième point, je caricature évidemment parce que le problème n'est pas de saisir cela dans cette vidéo. Le deuxième point, c'était ce fameux voile de l'oubli dont tout le monde connaît l'expression, mais dont personne ne se soucie beaucoup dans la vie quotidienne, alors que pour autant, nous sommes obligés par là, par ces 2 points notamment, d'être addictifs à notre corps de souffrance. Je répète, addictif à un corps de souffrance. Et le 3e point, qui n'est pas des moindres, c'était le miroir inversé dans la glande pinéale, c'est-à-dire que chacun est obligé de voir par des processus et par des prismes de vision détournés, faussés, qu'on trouvait. Je ne m'étends pas là-dessus, mais je vous demande tout de même de réfléchir à cela parce que, encore une fois, c'est pour ça que certains trouvent que j'ai un ton péremptoire. C'est vrai que ce que je dis, ce que je transmets, peut poser vraiment des inconforts. Ça fait sortir les gens de leur zone de confort, de leurs habitudes, de ce qu'on leur a dit. Puis en même temps, comme dans le développement personnel, on leur a fait comprendre que ceux qui enseignent la spiritualité sont ceux qui doivent avoir un sourire et d'amoureux permanent et un ton qui laisse les gens dans le voile de l'oubli. Je ne peux pas faire autrement. Alors ne soyez pas non plus en démonstration de ce que votre enfance a marqué pour vous, parce que tous ces gens qui me disent que je suis en colère ou que je donne des ordres sont des personnes qui sont restées dans la mentalité du petit enfant, très certainement marquées par des parents, si ce n'est abusifs, en tout cas très directifs, et puis aussi tous les enseignements. Quand on me compare à une institutrice en colère, il est évident que vous avez reçu sans doute ce genre de choses à l'école, ou tout au moins dans l'esprit, parce que ça aussi, même si vous ne l'avez pas vécu directement, c'est un sujet qui se transmet de génération en génération. C'est comme les religions. On a beau ne pas être dans une religion, on a beau ne pas croire à quoi que ce soit, on est quand même marqué par une conscience collective qui ne parle que de cela. Alors, encore une fois, moi je dis les choses parce qu'elles sont cela, et
je ne cherche pas à vous imposer quoi que ce soit, mais à réveiller votre conscience. C'est tout. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui m'attristerait beaucoup, c'est que vous refusiez, comme beaucoup, de voir la brillance que vous êtes. C'est pour ça que je vous ai appelé les tisserands de la lumière. Mais ça ne peut pas aller de pair avec cette volonté de toujours se ramener à ce qu'on vous a dit, à ce qu'on vous a fait. C'est pas de votre faute. Nous sommes tous ainsi. C'est d'ailleurs ce qui va être abordé dans une prochaine émission. Je crée une nouvelle émission qui va probablement vous être montrée. D'ailleurs, peut-être que cette émission sortira avant même cette vidéo, mais peu importe. Voilà, c'est une émission que je crée avec ma sœur d'éternité, ma sœur cosmique, ma jumelle cosmique. Et ça s'appelle l'Alliance alchimique. Et ça va être une émission qu'on va donc vous présenter. On enregistre demain, demain le 10 avril. Donc je pense que cette émission, elle passera dans le courant de la semaine. Voilà, c'est pour vous montrer que, puisque moi je travaille dans la partie émergée de l'iceberg, j'avais comparé l'être humain à un iceberg qui ne voit que la partie émergée, tandis que tout ce que l'on vit dans cette partie émergée provient de la partie immergée beaucoup plus profonde et avec ses secrets dans les abysses. Alors moi, évidemment, je travaille dans cette partie émergée de façon très simple, puisque entrer dans la psyché humaine n'a aucun secret pour moi. Mais ma sœur cosmique, Marilyn Lega, va travailler dans cette partie immergée, c'est-à-dire qu'elle voit ce qui vous empêche d'être complètement éclos à vous-même dans la partie émergée. Voilà pourquoi nous deux, nous faisons des soins complets. On vous en reparlera dans cette émission de présentation qui sera très courte mais très, très explicite, je le pense. Ça, c'est la parenthèse. C'était pour commencer à annoncer les choses, évidemment. Je voudrais donc m'appuyer aujourd'hui sur des textes qui vont corroborer, bien entendu, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais qui vont vous rappeler de façon, alors vous verrez comme vous le voulez, de façon amicale ou directive, peu importe la façon dont vous l'interprétez. Ceux qui interprètent de façon directive, c'est même pas la peine qu'ils regardent les vidéos. Hein. Elles sont pas faites pour eux. Parce que, si vous voulez, il faut quand même bien comprendre que l'abandon à la source, l'expression de l'amour en qualité d'être divin, sur cette terre évidemment, ça ne s'enseigne pas et ça ne s'apprend pas. Ah, on l'avait dit déjà la dernière fois, dans la dernière vidéo, il ne s'agit pas d'une tâche à exécuter. Je vais apprendre, je vais faire le chemin. Non, ça c'est ce qu'on vous a dit, bien entendu. Non, non, non. Il s'agit d'un sentiment des plus élevés vibratoirement. Ça c'est ce qu'on vous a appris. On vous a appris que, comment dirais-je, vous n'aviez que des devoirs à faire, des choses à apprendre pour avoir un résultat. Non, 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 non. Être à la source, c'est un sentiment qui se situe dans une version de vous-même qui dépasse l'entendement du cerveau humain et qui ne se réduit pas au savoir matriciel. On n'a donc pas à demander comment faire. Il y a beaucoup de personnes qui disent comment faire, comment être dans la lumière, comment être dans son cœur. Je crois qu'on avait déjà abordé le sujet il y a un moment. Mais voyez-vous, il ne s'agit pas de faire, mais d'être. Et ça ne s'apprend pas, ça ne se commande pas. Parce que ça voudrait dire alors que, là pour le coup, vous seriez à l'école,
On vous donnerait des instructions et il faudrait faire vos devoirs. C'est inouï. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, mes amis, le lien avec l'invisible est ce qu'il y a de plus magnifique, de plus spontané, de plus surnaturel, de plus permanent. Ça n'est donc pas une succession de techniques ou de savoirs qu'il faut appliquer. Ça vient de vous, ça vient du cœur. On l'avait déjà dit, c'est quelque chose qui doit être spontané, absolument. Alors, si vous vous demandez comment faire, Yeshua vous dit, c'est parce que vous refusez inconsciemment de reconnaître que vous êtes un être complet, divin, capable d'accueillir toute information nouvelle, sans avoir su au préalable. Il vous dit encore que vous êtes capable de créer toute action manifestée de votre choix, non fondée sur ce que recèle votre cerveau, votre raisonnement, vos savoirs, mais uniquement par la grâce de l'unité en soi. Et vous croyez que ça peut s'apprendre? Vous croyez que ça peut s'enseigner? Pas possible. Donc, si rien de miraculeux ne se produit dans votre vie, si vous ne parvenez pas à communiquer directement avec l'univers, beaucoup de gens me disent « Oui, mais moi, j'entends rien, je ne vois rien ». Ne vous désolez pas de ne rien voir ou de rien entendre. Demandez-vous plutôt quel sentiment ou quel comportement acquis dans la matrice involutive vous devez éliminer de votre registre mental. Parce que ces sentiments et ces comportements, précisément, vous empêchent d'avoir la vue du troisième œil en application dans le quotidien. Être connecté à la source, c'est comprendre les rouages de la supercherie dans laquelle on vous enferme depuis des millénaires. Et cesser d'y abonder, d'y obéir et de vous y plier. Mais comprenez bien que ces rouages ne sont pas seulement ceux que vous voyez aujourd'hui de plus en plus, et heureusement, vous les voyez dans tout ce qu'on vous demande au niveau des systèmes sociaux. Ce que vous ne voyez pas, et vous, quelquefois même aussi dans les systèmes religieux, vous commencez à le voir. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qu'on vous a appris dans le système de la spiritualité de base, ce qu'on a appelé effectivement le développement personnel, parce que ce sont des choses qui ont été faites depuis les années 60, ça a pris beaucoup d'ampleur ça s'est développé beaucoup. Il y a tout un tas de mouvements, tout un tas de gourous qui sont venus vous dire des choses, mais vous le dire avec, justement, comme on parle aux petits enfants. Et naturellement, non seulement ces personnes n'avaient pas forcément les réponses, elles n'étaient pas capables de vous déranger dans vos convictions, dans vos habitudes. Au contraire, il fallait vous y laisser, parce que tous ces mouvements, il faut le dire, ont été totalement infiltrés par la conscience archontique. Alors le but n'était pas de vous faire comprendre comment devenir autonome. Le but n'était pas de vous faire entendre la divinité que vous êtes complètement. Il fallait que vous soyez dans cette partie intermédiaire qui n'était pas dans la soumission aux instances dirigeantes du pays où vous êtes, mais qui soit dans un... Comment on appelle ça? De l'ersatz, de la simulation spirituelle. Voilà, c'est-à-dire garder le mental, spiritualiser le mental, et puis vous faire croire que c'était ça le bon chemin.
Alors bien sûr, des gens comme moi, et heureusement il y en a quand même énormément qui se développent aussi dans ce monde, des gens comme moi qui ne donnent pas une parole humaine, une parole personnelle, une parole égoïque, mais qui donnent une parole divine. Bon, moi je le fais par Yeshua, d'autres le font par d'autres canaux, mais c'est quand même la vérité. Alors cette vérité, bien sûr, elle est détonnante, parce qu'elle vous oblige à désocler, à décabler tout ce que vous aviez mis en place en croyant que c'était le bon chemin. Et là, on vous dit non. Alors du coup, vous êtes comme des petits-enfants, effectivement, qui disent « Ah là là, on est en train de me réprimander. » Non. Non, on vous soutient, on vous dit « C'est pas de votre faute, mais au moins ouvrez les yeux et changez de chemin. » Et on vous donne les directives divines pour changer de chemin. Donc les attitudes mentales ou les pensées inférieures qui vous empêchent de vous relier à l'esprit divin ou de manifester le divin sans avoir à réfléchir sont le résultat de conditionnements auxquels vous avez dû adhérer depuis votre plus jeune âge. On vous a empêché cela. Et pourtant, vous êtes tous capables de le faire. Alors bien sûr, quand quelqu'un vient le dire avec un peu de conviction et un petit peu de carcasse identitaire, alors vous dites « Ah, la personne, elle est en colère, elle nous engueule. » Mais non. Non. Alors, personnellement, ça ne me dérange pas qu'on dise ça. Ça ne me fera pas changer d'un iota, puisque, encore une fois, je suis là dans un certain domaine pour m'exprimer au nom de la parole christique. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse changer de destination ? Je suis ancrée, il n'y a pas de doute. C'est pas que je ne me remette pas en cause, bien sûr, dans ma propre vie. Mais voilà, je vais continuer à faire ce que je sais faire. Et donc c'est précisément au moment où vous sombrez dans ces poncifs-là, c'est là que la source vous recommande de vous extirper de la matière. Parce que tant que vous conservez ces perceptions distordues qui sont fermement ancrées en vous, non seulement vous détruisez de l'intérieur, mais en cautionnant malgré vous toutes ces duplicités qui circulent évidemment dans l'ancien monde, non seulement vous vous maintenez dans le joug, mais vous continuez à nourrir les sombres et vous retardez beaucoup l'ensemble par vos comportements programmés et vos sentiments subordonnés. Je pense que je vous avais déjà dit aussi que bien souvent, personne ne veut changer réellement. On persiste à voir le monde tel qu'on nous l'avait décrit de génération en génération. On se confine dans les coffrages réducteurs de l'existence humaine sur la Terre, ainsi qu'on nous a tous enjoint d'y demeurer. On se contente de reproduire certains archétypes, certains modèles familiaux, éducationnels et sociaux, au sein desquels on a grandi, et quitte à seulement les améliorer un petit peu, mais à l'avantage de l'ego, et tout en conservant les grandes lignes. Au mieux, certains tentent d'adapter leur connaissance du divin, mais ils les adaptent aux routines de la vie quotidienne. Et beaucoup retraduisent chaque notion sacrée, tout ce qui est vaste, le retraduisent par les codifications intellectuelles des propres représentations concrètes du cerveau. On a juste l'illimitation divine, l'infiniment grand, l'omnipotence, l'omniprésence, aux dimensions et au vocabulaire de la conscience égoïque, tout simplement.
le chemin de vie, votre chemin de vie, il est toujours mûrement conçu et en accord avec la matière. Et en accord avec la lumière au départ, évidemment. Bien avant que votre corps de chair soit formé, vous formulez avec les instances divines, vous formulez vos choix. Votre âme connaît les nécessités à vous faire rencontrer des expériences appropriées à son grandissement. Et cependant, au lieu de juger les applications qui sont faites après dans la lumière, vous critiquez. Vous regardez par le prisme du cerveau. Et donc là, vous n'admettez plus que certaines épreuves sont nécessaires et qu'elles ne peuvent absolument pas vous faire chuter, puisque vous allez comprendre le bien fondé qu'il y a derrière. Ça, c'est encore une fois, on va revenir, c'est ne pas regarder par les habitudes matricielles, par le cerveau, par le raisonnement. Je vois ce que je vois, j'entends ce que j'entends, et je juge en fonction de ce qu'on m'a dit que devait être et la matière, et ma vie, et les sentiments. Parce que ça aussi, quand vous dites l'amour que vous cherchez dans la matière, il n'y en a pas. Quand vous dites « je ne comprends pas, pourtant telle personne m'a donné de l'amour » ou « j'ai donné de l'amour », vous avez donné une forme sincère, on est d'accord, hein, et très pure quelquefois. Vous avez donné une forme de ce que vous croyiez que l'amour devait être. Mais c'est pas ça. On répète bien que l'amour avec un grand A n'est ni un sentiment ni une émotion, c'est l'énergie divine. Et celle-ci n'est basée sur aucun critère de détermination cérébrale. Vous n'êtes ni votre corps, ni vos émotions, ni vos activités dans la matière. Donc c'est important, vous voyez, je m'appuie quand même sur ces textes-là parce que, enfin en tout cas je me repère pour vous dire l'essentiel, pour ne pas en oublier cette fois-ci, parce que... Et votre espace, ce que vous représentez en fait, c'est l'espace subliminal, supraliminal, au sein duquel tout peut se former, tout peut transparaître, et dans lequel vous êtes éternellement en parfaite sécurité, dans l'abondance, dans l'adombrement de l'amour divin. Mais si vous ne regardez que parce qu'on vous a appris de la matière, comment croyez-vous que vous allez pouvoir négocier? C'est pas possible. Or, vous allez voir le texte de Yeshua qui a été écrit, canalisé par Vania Rodriguez. Vous allez voir que tout ça se corrobore très bien. Voilà. Vous êtes, tout ce que vous êtes doit permettre de voir Dieu lisiblement en vous, à travers des comportements que vous illustrez, à travers la concordance de vos pensées, de vos actes, et le portage de votre vibration au quotidien. Voyez, une fois que le cœur est rempli du désir d'être un être vibrant, un être divin. Quelqu'un m'a posé la question en me disant « ça veut dire quoi vibrer ?» Ben oui, parce qu'on vous a toujours dit qu'il fallait vivre. Et vivre, c'est exécuter, c'est faire, manifester, démontrer, vérifier, avoir un résultat. Ça, c'est vivre.
mais vibrer. C'est acté certainement dans la matière, mais sans s'en référer à ce que vous avez appris. Juste avec ce que vous avez envie, ce que vous êtes, dans la pureté de votre cœur. Parce que n'oubliez pas que vous êtes conduit, beaucoup, vous êtes conduit dans quelque chose d'assez singulier, c'est-à-dire que vous êtes conduit dans l'erreur, volontairement. On vous apprend des choses qui vont vous maintenir dans l'erreur, dans l'éloignement de la source. Et si vous croyez à ces injonctions-là, obligatoirement, vous allez être piégé. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, faites ce que vous sentez qu'il faut faire pour répondre à la lumière, pour suivre la lumière. Et une fois qu'un cœur est rempli de ce désir-là, donc pas j'écoute ce qu'on me dit, je fais ce qu'on me dit, j'exécute ce qu'on me dit, ou j'exécute ce que j'ai appris, je fais ce qui me semble être l'application de ce que Yeshua ferait s'il était encore dans cette vie, parce qu'il est dans chacun de vos cœurs. Il est dans chacun de vos cœurs, c'est ça la résurrection. Ce n'est pas un sauveur qui va tomber du ciel ou par un vaisseau. Vous êtes votre propre sauveur, vous êtes votre propre, et en même temps, dans le collectif, unis les uns avec les autres, nous sommes nos propres sauveurs et les sauveurs de l'humanité. Nous sommes ceux que nous cherchons à rencontrer. Je sais bien, depuis le début de votre vie, on vous a appris que non, que vous n'étiez pas capable, que vous ne pouviez pas y arriver, que vous aviez besoin d'instruction. À tous les niveaux, le mot instruction du reste. Mais c'est pas vrai. Vous devez savoir spontanément ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, lorsque ce cœur-là, il vibre, et non pas il exécute, parce que c'est plus l'intelligence du cœur, à ce moment-là, c'est l'intelligence du cœur spiritualisée, mais pas... Voilà. Alors à ce moment-là, toutes les instructions pour soutenir votre action vous sont données, vous sont offertes, vous sont inspirées, insufflées. Et un cœur pur qui est rempli du désir sincère et profond d'être un être divin, tout simplement, il reçoit cette connaissance par sa nature individuelle sur cette planète. Parce que n'oubliez pas que être divin, c'est pas quelque chose que vous devez atteindre ou fabriquer. Je répète que vous êtes cela. Donc il vous suffit d'oublier ce qu'on vous a appris, de désapprendre et de vous comporter avec la meilleure version de vous-même. Chose qui n'est pas possible, je répète, si vous êtes dans la peur, dans la survie, dans la colère. Vous ne pouvez pas, c'est totalement incompatible. Et en même temps, comprenez bien que si vous êtes dans cette basse fréquence-là, aucun cadeau du ciel ne peut vous advenir puisque vous ne pouvez plus recevoir. Vous n'avez plus un réceptacle capable de recevoir le bon et le beau et le haut. Vous êtes en train de maugréer sur votre vie, en train de mettre le doigt sur le coupable, le drame, etc. Non, c'est absolument incompatible. Ou alors, si c'est pas ça, c'est je ne peux pas, je ne sais pas, je ne suis rien. Bon, c'est incompatible aussi. Hein. Vous ne pouvez pas à la fois vouloir être un être divin et dire je ne suis pas digne. Enfin, vous êtes tous dignes. À vous de le reconnaître. C'est la seule chose qu'on vous demande. Reconnaître la vérité. Et oublier par conséquent tous les dossiers qui vous ont fait aller dans le contraire. Tout simplement. Donc, vous recevez à ce moment-là l'indication
naturel, puisque ça vient de vous. C'est pour ça qu'on dit que ça ne peut pas s'instruire, ça peut pas s'apprendre, ça ne peut pas s'enseigner. Parce que c'est vous, ça doit venir de vous. Parce que vous êtes cet être divin. Mais tant que vous ne voulez pas l'admettre, évidemment, rien ne se passe. Si, ça continue à vous enfoncer. Et une fois que ce feu est allumé, il s'agit d'entretenir la flamme afin qu'elle brûle tout ce qui vous a entravé jusque-là pour ne pas reconnaître votre divinité et ne pas la manifester. Et puis, que cette flamme, elle puisse illuminer tout pour que tout soit vu dans la vérité. Et pas comme on vous a dit que c'était dans la vie. Le terme Christ, voyez-vous, désigne une personne consciente de ses comportements et de ses actions, qui peut donner et recevoir de l'amour et de la compassion sans rien attendre en retour. Évidemment, sinon c'est mental, c'est je te donne, tu m'as donné, je t'ai fait, tu m'as fait, je te ferai. C'est presque l'œil pour œil et dent pour dent. Ou alors, on investit quelque chose pour recevoir autre chose. On dit, si je suis gentil là, l'autre va être gentil avec moi. C'est pas ça l'amour. Lorsque on trouve cette connexion spirituelle avec l'univers, lorsqu'on est en lien avec le Créateur, elle se manifeste, cette conscience divine, elle se manifeste comme l'amour inconditionnel dans tous les domaines. Alors, encore une fois, ne nous y trompons pas, il y a des personnes qui sont très sincères, très intègres, qui veulent vraiment, qui comprennent, parce que aujourd'hui, bien sûr, la lumière arrive tellement fort que oui, tout ce qu'elle vous donne à voir de différent, ça vous fait grandir. Heureusement, vous avez tous changé énormément. Si vous prenez des points de repère entre ce que vous étiez il y a 2 ou 3 ans et maintenant, c'est évident que vous avez changé, bien sûr. Mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous éloigner quand même et de ne pas dormir sur vos lauriers en même temps. Ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, même si vous avez fait tout ce que vous aviez à faire en conscience, avec tout votre amour, votre pureté, il y a quand même des choses qui ne vont pas se manifester. Pourquoi? Alors, il y a des conditionnements, c'est vrai. Mais surtout, il y a des choses qui ont blessé votre âme. C'est-à-dire qu'il y a des situations de vie qui vous ont terriblement blessé, qui ont laissé des empreintes énergétiques. Alors là, on n'est plus dans le raisonnement, on n'est plus dans le mental du tout. On est dans l'énergie. Voilà. Et l'énergie, comme vous ne le voyez pas, vous n'en tenez pas compte. Je répète que dans cet exemple de l'humain comme un iceberg, tout ce qui se vit dans la matière est lié, mais intrinsèquement lié à ce qu'il y a dans la partie immergée. Cette partie immergée, vous ne la connaissez pas parce que ce sont des choses qui vous ont profondément blessé, mais pas physiquement. Et puis ce sont des choses aussi que vous traînez de vies antérieures et dans le transgénérationnel. Et ça se manifeste ensuite par des blocages dans la vie quotidienne, dans le corps. Mais ce sont des blocages qui proviennent, la source, ce que vous voyez dans l'apparence, dans la partie émergée de l'iceberg, un comportement, une situation, un blocage, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, ok. Ça provient uniquement de raisons, de sources, de motivations, d'explications qui sont dans la partie vibratoire. Il faut donc que le travail soit fait en profondeur. Il va falloir escaver
ce que vous voyez là, et allez le chercher pour le réparer dans l'énergie, pas avec les mots, pas avec les belles phrases, ça ne sert à rien. En tout cas, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et c'est d'ailleurs là que donc l'exercice, la pratique de Marilyn Legars va pouvoir vous aider parce que elle va dans la partie immergée, elle voit ce que l'humain ne voit pas. Donc une fois que c'est réparé, elle va chercher les âmes là où elles sont bloquées, elle va nettoyer les blessures de l'âme justement et faire de la chirurgie quantique. Et ensuite, alors là, ok, ensuite on réexplique dans la matière comment tenir bon pour que la cicatrice ne s'ouvre pas de nouveau. Voilà. Donc, je répète que, voilà, une fois que vous êtes nettoyé sur ce plan énergétique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent « Oui, mais non, mais ça, je l'ai déjà travaillé, ça, je l'ai fait. » Ben, non, vous l'avez fait en apparence, vous l'avez fait intellectuellement, vous avez peut-être même développé un ego spirituel extraordinaire, ce qui d'ailleurs vous empêche d'autant plus de redescendre dans la vérité, mais vous ne l'avez pas nettoyé dans l'énergie. Donc tant que c'est là, bah, ça vous bloque, évidemment. Et puis, vraiment, mes amis, ne dites pas non, non, non. Voilà, moi j'ai déjà ça dans mes accompagnements. Je dis, voilà, il s'est passé ça, vous pensez de cette manière-là. Non, 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 j'ai pas pensé comme ça. Bon, bah si, mais je ne peux pas vous obliger à le croire non plus. Il faut que vous en soyez conscient. Voilà. On vous met sur des pistes, après vous faites ou vous faites pas. Et c'est là que ça vous dérange et que ça vous inconforte et que vous dites, oh là là, c'est quoi ça? Ouais, bon, peu importe. Donc voilà, comment dirais-je, quand on dit le Christ est revenu, donc il est dans votre cœur. Hein, c'est ça la deuxième venue du Christ, c'est qu'il est dans le cœur de chacun. Alors ça aussi, on ne peut pas s'en rendre compte et affirmer ces choses et les vivre si on se croit indigne. C'est pas possible, pas possible. Et lorsqu'on intègre cette divinité comme quelque chose de tellement évident dans sa vie, eh bien, la nature de votre réalité change. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que si vous soignez déjà votre physique, ensuite vous soignez dans vos corps, vous soignez dans vos émotions, vous soignez dans votre conscience, et là votre réalité commence à changer. Mais pas avant, pas avant. C'est curieux parce que Einstein disait il est plus facile de désintégrer un atome que de désintégrer une idée reçue, une certitude, une conviction. C'est fou, mais c'est comme ça. Et puis il disait aussi que aucun problème ne pouvait être résolu si le niveau de conscience qui l'avait engendré n'était pas transmuté. Donc c'est ça, on ne vous parle que de choses quantiques. Et vous continuez à le regarder comme des raisonnements à comprendre, à analyser, à appliquer. Non, ce qui vient du cœur, ça ne s'apprend pas. On sait sans jamais avoir appris. Et l'énergie du Christ, elle exige simplement que vous soyez ouverts à ce nouveau mode de vie. Simplement ça. La volonté d'apprendre et d'intégrer quelque chose par des enseignements ne vous servira plus à rien.
Surtout que nous sommes au bord d'un basculement. Je n'insisterai pas de cette façon. Et je répète, je voudrais bien m'adresser aussi à la dame qui m'a dit « Vous vous donnez bien du mal pour rien ». Non, non, je me donne pas du mal, et deux, c'est pas pour rien. Je ne force en aucun cas. Moi, il y a longtemps que je ne fais plus rien par effort, du tout. Mais j'insiste. Je suis dans la persévérance et dans la constance, ce qui est très différent. Et j'insiste. Pour revenir, effectivement, comme on le dit souvent dans cette expression surannée, on remet 100 fois l'ouvrage sur le métier. Donc la chose la plus importante à garder à l'esprit pour votre parcours d'ascension, c'est que vous n'avez uniquement besoin que de changer votre conscience, votre intention consciente, qui est le véritable désir de vouloir expérimenter ce qu'est l'être divin. Et l'être divin, quand il rencontre une difficulté dans la vie, il ne la regarde pas comme un être humain dans la peur, dans la colère, dans l'anxiété, dans le stress, dans le « je vais faire avec ce qu'on m'a dit, comme on m'a dit ». C'est pas divin, ça. C'est votre propre lumière qui va tout dégager. Et quand vous êtes à l'intérieur uniquement la lumière, eh bien, la moindre ombre qui voudrait vous infiltrer, et quand bien même elle pourrait arriver à passer par une fissure qui a été mal fermée ou mal gardée, cette ombre, une fois en vous, serait obligée de se dissoudre elle-même parce qu'elle s'asphyxierait dans votre propre lumière. Donc ne soyez que la lumière. Pour aller dans l'ascension, pour aller à la source, il ne faut pas entretenir de peur. Ce sont deux choses qui sont... C'est une antinomie. Si vous êtes vraiment dans l'amour et dans le chemin de la lumière, vous êtes obligatoirement dans la foi et dans la confiance totale. Et ça n'est pas de la religion, ça. Là aussi, on a essayé de détourner la chose, en vous parlant également de foi et de confiance. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui vous emmenait dans le fossé. Là, c'est pas le cas. Je dis souvent que quelquefois on vous dit l'amiante ou le plomb dans les peintures, c'est toxique. Et ça crée des phénomènes dramatiques dans votre corps humain. Et pourtant, le plomb et l'amiante, vous ne le voyez pas. Mais vous êtes sûr de ça. Parce que la science vous l'a dit. Et vous y croyez sans savoir, sans voir. Et quand on vous parle de Dieu, quand on vous parle de l'énergie de la source, de l'énergie de l'amour inconditionnel, qui a sur vous des effets au quotidien et dans tous les domaines et dans tous les niveaux, ça vous le dites, oh bah, oui mais je ne le vois pas, donc je ne peux pas y croire. Intéressant quand même. Voilà. Comment dirais-je? Je vous ai dit tout à l'heure que on vous avait déjà, enfin, Yeshua vous avait déjà dit que l'être humain vivait dans deux dimensions simultanées. Il avait le choix de pouvoir les faire fusionner ou au contraire ne vivre que dans la dimension matricielle. Bien. Mon histoire d'iceberg, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est l'image qu'ils m'ont donnée, mais je trouve qu'elle est pas mal. C'est pour ça que je vais vous la resservir encore quelques petites fois. Hein. Bien, voilà. Donc, chaque fois que vous continuez à ne pas vouloir admettre tout ça, eh bien, malgré vous, et en dépit de vos bonnes volontés, vous prenez le chemin contraire à la lumière. Voilà. Certains d'entre vous, et même d'entre les plus avertis, se disent éveillés.
mais je répète, n'ont fait que bien souvent développer un ego spirituel. Et méfiez-vous de ça. Méfiez-vous bien de ça. Parce qu'en même temps, vous verrez aussi ce que vous disent les autres uniquement dans ce prisme-là. On ne peut regarder ce qu'il y a de merveilleux en l'autre que quand on a trouvé en soi ce qu'il y a de merveilleux. C'est tout. Je vous donne maintenant un texte canalisé par Vania Rodriguez. C'est donc un message de Sananda. Et c'était, comment dirais-je, publié par Accueillir la conscience divine. Et voilà ce qu'il vous dit. Chers fils et filles de la planète Terre, une fois de plus, mon cœur est rempli de joie de pouvoir être ici avec vous et de vous apporter des éclaircissements et des enseignements importants en ce moment. Alors, il vous parle de l'ascension de la planète, c'est-à-dire passer de cette troisième dimension à des dimensions supérieures. Pour certains, c'est bien au-delà de la cinquième. Hein. Et il vous dit que ça a commencé il y a bien longtemps, hein, il y a bien des années, mais qu'aujourd'hui, vraiment, nous sommes là, à la fin d'un cycle de préparation, et que nous sommes donc au bord du basculement. C'est pour ça qu'on insiste tellement, parce qu'on sait très bien que le jour du basculement, tous ceux qui auront continué à croire à leurs histoires matricielles, eh ben, malgré qu'ils soient le divin, ben, ils ne pourront pas. Mais évidemment, c'est un choix d'âme. Évidemment qu'on ne peut pas tirer les gens par les cheveux. Évidemment qu'on ne peut pas donner des ordres, en effet, pour dire aux gens « allez dans la lumière ». C'est complètement fou parce que c'est impossible. Ce sont des choix d'âme. Mais là où on insiste, c'est par rapport à tous ces gens qui sont capables de passer, mais qui continuent de se laisser influencer par tous les autres, qui font tout ce qu'ils peuvent pour les emmener avec eux dans le fossé. Voilà. Alors, comment dirais-je, ce qu'il y a de particulier dans ce processus, c'est que chaque être humain qui réside sur cette planète a le choix, en effet, de marcher avec Gaïa ou pas. C'est pas une obligation. Hein. C'est pas une obligation du tout. Là, moi, je ne m'adresse qu'à ceux qui veulent vraiment faire ce chemin d'ascension. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligés. Mais on vous dit, attention, vous ferez... Chacun va récolter selon ce qu'il a semé et chacun fera selon ses choix. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de pénalité, et on le dit bien, hein, l'univers ne punit pas, il ne récompense pas non plus, il ne fait que refléter ce que vous lui demandez et ce que vous exprimez par vos choix personnels tous les jours. Attention, ce n'est pas juste quand vous êtes en méditation, c'est des choix tous les jours à propos de toutes les circonstances possibles de vie. Donc ceux qui veulent accompagner Gaïa, puisque la Terre elle est montée déjà très très loin, hein, donc ceux qui veulent accompagner et ceux qui veulent rester sur cette Terre pour faire le monde nouveau, parce que tous ceux qui vont passer de l'autre côté, la nouvelle Terre elle appartiendra à ceux qui ont su se nettoyer des conditionnements d'autrefois. Hein. Il n'y aura pas, parmi les nouveaux habitants de la Terre, il n'y aura pas un seul être humain qui sera resté avec des idées de troisième dimension. Hein. C'est pas possible. Ce sera tous des gens qui ont dépassé ce côté on m'a appris et je fais comme ça. Et je raisonne avec le mental. Et je vois où est mon intérêt. Ce sera vraiment un peuple uni d'une seule et même voix pour aller porter la lumière, vivre la lumière, manifester la lumière, créer avec la lumière. Donc tout sera vibratoire. C'est pour ça, mes amis, que, encore une fois, oui, je martèle, oui,
Parce que je sais que dans votre vie quotidienne, là aujourd'hui c'est bien, vous m'écoutez, vous êtes content, il y en a beaucoup qui apprécient les propos. Ok, vous êtes d'accord, ça résonne chez vous. Mais demain, dans votre vie de tous les jours, c'est ça qu'il faut appliquer. Et pas être en colère contre le voisin ou avec des rancœurs contre la famille ou avec des hésitations sur... Vous savez, ça fait aussi partie des ruptures qu'il y aura. Ne continuez pas à faire des choses avec des gens ou avec votre travail ou avec des lieux où vous habitez. Ne continuez pas à faire ça si vous ne le sentez plus. Et ne me dites pas comment on fait, on n'a pas le choix, il faut de l'argent, je suis obligé de travailler pour vivre. Enfin, ça c'est vraiment le truc bateau, on entend ça tous les jours. On vous dit non, si vous avez compris que vous êtes relié à la source vous donnera les moyens, à tous les niveaux, les moyens, de quitter les endroits dans lesquels vous n'êtes plus du tout en accord. Il n'y a que le raisonnement humain qui peut dire « Ah ben oui, mais je fais ça parce que, donc si je fais ça, j'aurai tel résultat. » On revient dans la matière, là. Voilà, on y passerait encore 3 heures à expliquer. Hein. Donc ceux qui veulent accompagner Gaïa, ils font de leur mieux en ce moment pour leur évolution, mais il faut marcher avec la foi, la confiance et la vérité en tout. Il faut avoir cette présence divine comme amie et comme conseillère en tout point et tout le temps. Tout le temps. Ce sont les priorités fondamentales pour qu'un être humain puisse aller plus loin. Alors bien entendu, beaucoup le font, mais beaucoup d'autres ne le font pas. Voilà, beaucoup ou quelques-uns, on ne sait pas trop, mais on peut dire que certains d'entre vous n'iront pas dans ce processus d'ascension. Enfin, en tout cas, ce processus ne se produira pas pour eux. Parce que le choix est à chaque minute, il est à chaque seconde à faire. Et chacun a choisi de faire ces pas-là ou pas. Là où il y a le doute, là où il y a l'énergie de la peur, il y a aussi l'énergie de la non-lumière. Ça, c'est quelque chose qui est... C'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre et ressentir. Quand vous avez le doute, quand vous avez la peur, quand vous avez et tous les sentiments que ça fait avoir, la peur, hein, vous êtes dans la non-lumière. Même si vous êtes quelqu'un de gentil, on le dit bien, être dans le cœur, c'est pas la gentillesse et la bonté. Bien sûr que si vous êtes dans la lumière, vous serez dans la gentillesse et la bonté, mais c'est pas ça au départ. Le choix donc est à chaque minute, et chacun d'entre vous a choisi de suivre la lumière depuis le début, avant même de vivre, vous saviez, avant même d'être incarné, vous saviez si vous alliez suivre ou pas la lumière. Et il n'y a qu'en suivant cette lumière que vous ferez l'ascension. Et quand vous suivez cette lumière, vous n'avez aucun doute et aucune peur à aucun sujet. Donc, effectivement, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas la croyance absolue, eh bien, il y a les yeux fermés. Et là, vous n'entendez plus la voix de Dieu. Vous en entendez une autre voix. C'est pas celle de Dieu. C'est celle qui vous dit de vous protéger. C'est celle qui vous dit d'être en colère contre un tel, d'en vouloir à un tel, de croire que vous n'êtes plus capable de, parce que on vous a dit ou qu'on vous a fait dans le temps. Tout est faux. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant est faux. Ça a été détourné. Détourné. Et forcément, si vous restez dans ces raisonnements-là, vous avez une acceptation détournée.
Donc les yeux fermés, ben, ils ne peuvent pas aller dans la lumière, ils ne peuvent même pas voir le chemin. Et donc il faut savoir où on se place aujourd'hui. Voilà. Croyez-vous à 100%, vous dit-il, croyez-vous à 100% ce qui est dit, là, par exemple, dans cette vidéo, ou bien doutez-vous et l'entendez-vous à votre manière qui correspond au conditionnement d'autrefois. Et si vous doutez encore, eh bien, regardez à quel endroit vous avez perdu le chemin. Et à tout moment, vous pouvez le retrouver, hein, parce que la lumière est disponible tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Celui qui a la foi, celui qui a la confiance, n'a pas de doute, et il va toujours de l'avant, quoi qu'on lui dise, et quoi qu'il se passe. Hein, on vous l'a toujours dit, même dans les épreuves, surtout, ne flanchez pas. Voilà. Maintenant, si vous doutez, si vous n'êtes pas sur le chemin, vous n'avez pas encore la conscience, vous n'avez pas encore la confiance non plus, et vous n'avez pas la foi nécessaire pour être intégralement sur ce chemin. Voilà. Je vais abréger quand même un peu parce que, bah oui, ce qu'il dit aussi, c'est que beaucoup balancent en permanence. Voilà. C'est à un moment donné, j'ai compris, ah oui, j'ai eu des expériences extraordinaires, j'étais en méditation ou j'étais, enfin, dans telle ou telle circonstance, mais après c'est parti. Non, ça ne peut pas partir. Ce que vous avez vécu, on vous l'a montré pour que vous compreniez que vous êtes cela. Après, c'est vous qui avez fermé la porte et qui avez préféré peut-être regarder les choses à un autre niveau. Encore une fois, il n'y a ni reproche, ni jugement, mais on est obligé de faire des constats et de vous montrer à quel endroit vous pouvez perdre pied, mais c'est pas innocent. Oh oui, c'est pas grave, je voulais pas faire mal. Enfin, non, non, c'est pas innocent, rien n'est innocent. Voilà. Le chemin vers la lumière, vers la 5e dimension, c'est pas une corde raide. Hein. C'est un chemin qui en principe doit être fleuri, illuminé et presque joyeux, même si beaucoup n'entendent pas ce terme, parce que c'est plein de belles surprises, parce que d'ailleurs beaucoup en ce moment le constatent quand même. Vous avez des choses qui se manifestent dans votre vie, des choses qui s'ouvrent, des choses qui se... Et vous comprenez bien que quand ça s'ouvre, c'est parce que votre conscience s'est ouverte, pas votre raisonnement. C'est pas parce que vous avez dit ou fait quelque chose de différent, c'est parce que votre conscience s'est ouverte et que du coup vous avez une vision qui est totalement... voire même après la vision à 180 degrés. Hein. Voilà. Donc on ne se balance plus. On n'est plus dans les sentiments, un jour oui, un jour avec et un jour sans. Non, non. Voilà. Alors il y a encore beaucoup de doutes aujourd'hui sur Terre, malheureusement. Beaucoup de gens qui hésitent. Et une fois de plus, évidemment, Yeshua vous demande, en cas de doute, de vous adresser à la présence divine et non aux processus sociaux et culturels que vous connaissez, et non à des êtres, oui, mais un tel a dit, j'ai suivi tel stage, j'ai suivi tel enseignement, tant mieux, c'est bien, c'était un palier, mais maintenant c'est vous, c'est ce qu'il y a dans votre cœur, c'est pas quelqu'un d'autre. Et les gens comme moi, vous voyez, ben, il y en a plein, heureusement, et ben, ils vous montrent comment être dans votre cœur et pas tenir compte de ce qu'on vous dit. Mais on est obligé, effectivement, d'expliquer. Parce que c'est normal, on est tous, vous savez, moi aussi, je suis pas née avec ça. Pas du tout. Et puis j'ai encore besoin d'apprendre aussi certaines choses. Et au fur et à mesure que j'apprends, ça m'enrichit pour vous donner des pistes pour que vous ne perdiez pas de temps. Hein, moi j'ai 71 ans et j'ai mis du temps avant de saisir quand même. Donc vous n'avez pas le droit d'attendre aussi longtemps parce qu'on ne peut plus se le permettre.
On ne peut plus se le permettre. Demain, ça va bouger. Ça va basculer. Quand je dis demain, c'est vraiment demain. Avant la fin de l'année 2023, il y aura des trucs qui vont complètement faire en sorte que la Terre sera plus jamais ce que vous avez connu. Les systèmes seront plus jamais ce que vous avez connu. Alors, s'il vous plaît, soyez dans la bonne charrette, hein, parce que le jour où ça va basculer, ce sera plus le temps d'y réfléchir. Les choix seront faits. Il vous dit, voilà, mes filles et mes fils, réveillez-vous. N'attendez pas des preuves. Surtout pas. N'attendez pas de voir des sauveurs ou des trucs. C'est vous. Vous êtes les artisans, les tisserands de la lumière, j'ai appelé cette vidéo. C'est vous. Alors n'attendez pas qu'on vous donne un pointillé à suivre, hein, pas du tout. Voilà. Est-ce que vous devez croire? Non. Est-ce que vous devez faire confiance? Non. Est-ce qu'il est obligatoire de suivre le chemin de la lumière? Non. Chacun fait son choix et chacun trouvera son chemin dans son cœur et pas dans son esprit. Celui qui cherche le chemin dans le mental ne le trouvera pas. Parce que le chemin est dans le cœur. Il est dans l'apprentissage, il est dans la confiance, il est dans la croyance et la foi. L'apprentissage de ce que vous vivez tous les jours pour y apporter d'autres réponses que celles que vous avez eu l'habitude d'y donner. Voilà. La majorité des personnes présentes, comment dirais-je, peuvent comprendre ça, bien sûr, et se donner la main pour construire dans l'unité. Je rappelle que dans le nouveau monde, ce ne sera pas le chacun pour soi, hein, ça n'existe pas. Voilà. C'est le choix de chaque âme de faire en sorte que Gaïa puisse s'illuminer, et de toute façon, elle s'illuminera avec ou sans vous. Mais ça vaut la peine quand même de suivre ce chemin, même si c'est quelquefois très difficile. Vous savez, quand on enlève des ancrages du passé, ça fait mal, c'est inconfortable, ça fait mal à l'esprit, à l'émotion, ça fait mal au corps aussi. Mais il faut savoir qu'au lieu de dire, ah ben voilà, on m'a fait ci, on m'a fait ça, j'ai mal, je suis pas bien, donc je peux pas, etc. Non. Vous savez pourquoi c'est fait et vous acceptez cela, et vous acceptez cela comme un passage obligé dans la résurrection de ce que vous êtes. Parce que bien sûr, vous êtes fondamentalement réordonnancé, vous imaginez, jusque dans les brins de vos ADN. Évidemment que ça vous bouscule. Mais arrêtez de vous arc-bouter comme ça, puis de dire non, 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 ou de dire c'est pas fait pour moi, je ne peux pas y arriver. C'est pas ça. Le choix doit venir de vous. Ne mettez pas les choses en action si vous n'y croyez pas. C'est pas possible. Voilà. Là, votre foi totale sera la solution à tous vos problèmes. On disait bien, hein, si on ne change pas le niveau de conscience qui a suscité le problème, eh ben le problème il reste là. Au mieux, il reste ce qu'il est, au pire, il s'aggrave. Voilà. Donc, c'est très important parce que chacun écoutera sa propre réponse. Tout simplement. Voilà mes amis, j'en termine. Je sais que cette fois-ci ça a été très long. C'est pas grave. C'est pas grave. À chaque fois il y a des ingrédients pour que vous soyez au mieux dans votre vie et dans votre évolution. Voilà. Je vous laisse avec ceci. Donc je vous retrouverai très très vite. Puisque ces émissions, ah oui, les émissions dont je parle, l'alliance alchimique sera une émission publique. Publique. Donc ce sera sur nos deux chaînes, ma chaîne à moi et la chaîne de Marilyn Lega aussi. Ce sera des émissions publiques, il y aura des processus de rédemption vibratoire publics.
On vous en parle la semaine prochaine dans une émission commune. Merci mes amis, merci de votre patience, merci d'avoir écouté. Si vous n'êtes pas d'accord, n'écoutez plus ces vidéos, c'est pas la peine de faire des reproches, peu importe, vous les faites, ça vous soulage, mais je veux dire, ça ne sert à rien. C'est juste que vous donnez le reflet de la manière dont vous pouvez vous comporter. Ce que vous dites, c'est ce que vous pensez, c'est pas pour ça que c'est la vérité. Comprenez bien cela. Je vous aime. Je vous demande de vous aimer aussi et d'aimer le monde, mais de l'aimer comme Dieu l'aime. Aimez-vous comme Dieu vous aime. Aimez Dieu qui est en vous et pas sur le plan humain. Moi, je vous aime comme Dieu vous regarde. Et Dieu ne vous regarde pas dans vos comportements matriciels. Il regarde votre âme. Il regarde la vibration de votre âme. Il regarde ce que vous émanez. Et moi, je vous regarde aussi comme ça. Même ceux qui sont des détracteurs. Encore plus, peut-être pour ceux-là, je donne encore plus de lumière. S'ils n'ont pas choisi le chemin de la lumière, ça ne fera rien. C'est pas ça qui les fera détourner. Mais peut-être qu'il y en a qui sont juste au bord et qui, du coup, pourront comprendre autre chose pour eux, dans leur intérêt. Merci mes amis, à très bientôt.